Bienvenue enfants de la crypte pour ce 6e épisode des Contes de la nuit. J'espère que vous aimez l'ambiance pour cet épisode spécial Halloween. Allez, on commence avec la première histoire. Souvent, on fait du mal aux autres avec les paroles ou les actes. Est-ce que vous en voulez quand vous faites ça? Peut-être pas, mais vous devriez, surtout avec cette histoire. Mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Il y a environ 2 semaines, une fille dans ma classe du nom de Saori est morte. Elle avait les cheveux très longs et toujours tressés. Elle ne parlait pas beaucoup et s'asseyait toujours au premier rang. Souvent, plusieurs filles de notre classe l'embêtaient. Peut-être par jalousie, car en plus d'être très belle, elle était très intelligente aussi. Elle n'avait pas d'amis non plus, mais beaucoup de garçons de mon école la regardaient et l'admiraient. Ce jour-là, je m'en rappelle tellement. Toutes les filles de la classe, à leur habitude, se moquaient d'elle. Et surtout, une fille en particulier, la plus jalouse de toutes. Après que le professeur soit parti et que la cloche ait retenti, cette fille insulta Saori, la jeta par terre et fit tomber tous ses bouquins qui étaient rangés sur la table. Mais cette fois, pour la toute première fois, Saori se leva et essaya de riposter. Choquée par le comportement de Saori, et certainement par ego, cette horrible fille demanda à ses 4 esclaves d'amis de la tenir. Elle prit un ciseau et coupa la note de Saori au plus court possible. Saori, en pleurs, était certainement désemparée, courut dans les toilettes les plus proches du 3e étage de notre école et s'enferma. 1 heure plus tard, on découvrit son corps dans ce 3e toilette du 3e étage. Elle s'était suicidée. Vous connaissez la légende de Hanako-san? C'est l'esprit d'une jeune fille qui hante le 3e toilette du 3e étage. À ce qu'il paraît, on pourrait même l'invoquer. Je n'ai jamais bien cru à cette histoire. Malgré que c'est vrai, je n'allais jamais dans le 3e toilette du 3e étage de mon école. Peut-être car le doute persistait. Mais maintenant, je pense que cette légende est vraie. Et que Saori l'a certainement invoquée avant de se suicider. Vous vous demandez pourquoi? Car c'était moi cette fille, méchante, qui torturait Saori. Et alors où je vous écris, j'ai peur. Depuis 2 semaines, j'entends des bruits de pas derrière moi, quand je suis seule, que je sois à l'école ou chez moi. Je ne me suis retournée qu'une seule fois, et plus jamais je ne le ferai. Cette fois-là, j'ai vu Saori au loin, avec des ciseaux dans la main et un grand sourire sur le visage. Petit à petit, le son des pas sont devenus plus proches, jusqu'à ce soir, où j'entends comme des ciseaux frotter contre le mur de ma chambre. Je sais que je vais mourir. Alors, si vous retrouvez mon corps, je n'ai qu'un conseil à vous donner. N'harcelez plus personne à l'école, que ce soit fille ou garçon, car un jour, ça se retournera contre vous. Comme dit cette histoire, réfléchissez à 2 fois avant d'harceler les camarades. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas à vous abonner et mettez la cloche pour ne rien rater. Pour cette 2e histoire, nous allons parler encore d'une légende urbaine japonaise. Là-bas, des fois, on les invente pour que les petits garçons et les petites filles ne sortent pas la nuit tard. Mais peut-être que ces histoires sont vraies. Allez, c'est ce qu'on va voir. On m'appelle Teke Teke.
Oui, peut-être que dans ma vie, j'ai toujours été capricieuse et impressionnante due à ma beauté sans égale. Je sais bien, vous allez vous dire que j'exagère, mais c'est vrai. Tout le Japon disait de moi que j'étais la plus belle femme du Japon. Mais ce n'est pas pour cela que les garçons étaient tendres avec moi. Oh non, certainement pas. Dû à mes caprices incessants, les garçons étaient méchants avec moi. Mais après tout, une si belle femme comme moi mérite tout l'or du monde. Alors, c'est normal que quand je n'ai aucun cadeau ou aucune attention et encore moins ce que je veux, je ne me laisse pas faire, non? Bref, voilà l'histoire que je veux vous raconter. Un jour, des garçons sont allés beaucoup trop loin, se sont joués de moi. Ces garçons, voyant que j'attendais le train, regardant au loin, perdu dans mes pensées, se sont faufilés derrière moi et m'ont lancé une cigale sur l'épaule. Ayant une peur bleue des insectes, j'ai sursauté et je suis tombée sur la voie ferrée, où un train, vous vous en doutez, est passé sur moi et m'a déchiré en deux. Depuis ce jour, je suis tellement triste et en colère que je pleure près des gares. Mais pas que. Pour assouvir ma vengeance, je recherche des petits farceurs comme ceux qui m'ont tué. Bon, c'est vrai que j'aime tellement ça que je tue aussi des innocents. Mais est-ce que tout le monde est innocent? Alors bien sûr, je hante la nuit tout le Japon, sans mes jambes. Mais ce n'est pas grave, j'avance aussi très vite avec mes mains et mes coudes. De toute façon, je suis morte, je ne ressens plus la douleur. Chaque fois que je bouge, tu le sauras, toi qui écoutes. Tu entendras ce son. C'est le bruit de mon faux que je traîne qui fait ce bruit par terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me nomme Teke Teke. Mais le Japon ne me suffit plus dans ce monde. Il y a tellement de personnes à punir. Alors, je veux me traîner avec mes mains et moi faux, encore et encore, jusqu'à finir, si ça se trouve, mon périple, juste devant chez toi. Pour cette dernière histoire, je n'aurai qu'une chose à dire. J'espère que vous allez survivre. Et, bien sûr, joyeux Halloween. En ce soir d'Halloween, j'ai reçu ce mail de ma meilleure amie, avec une bande sonore. J'ai eu si peur qu'il faut que je la partage avec vous. Le fichier se nomme Tominos L MP4. Au début, je n'ai pas vraiment compris pourquoi, mais maintenant si. Je vous en prie, lisez mon message si vous le recevez. Je viens d'envoyer ce mail à tous mes contacts, mais surtout, où que je sois, ne me cherchez pas. Lisez ce poème, je vous en prie. Lisez chaque vers comme si votre vie en dépendait. Sa sœur aînée a vomi du sang. Sa sœur cadette a vomi du feu. Et les jolies perles de verre vomit Tomino. Tomino est tombé seul en enfer. L'enfer est enveloppé de ténèbres, et même les fleurs ne fleurissent pas. La personne avec le fouet est-elle la sœur aînée de Tomino? Je me demande qui est le sang dessus. Frapper, frapper, sans frapper. L'enfer est une route infinie. Voudriez-vous le conduire à l'enfer sombre? Ô mouton d'or, à la faufette des bois, mettez autant que vous le pouvez dans le sac en cuir. Pour la préparation du voyage dans l'enfer familier, le printemps arrive, même dans la forêt, et le ruisseau, même dans les 7 ruisseaux de la vallée, de l'enfer sombre. La faufette, dans la cage à oiseaux, le mouton, dans le chariot, les larmes aux yeux de mignon Tomino, pleure fauvette des bois, vers la forêt pluviale. Il crie, sa petite sœur lui manque. L'écho des pleurs se répercute dans tout l'enfer, tournant autour des 7 montagnes et des 7 ruisseaux de l'enfer. Le voyage solitaire du mignon Tomino, s'ils sont en enfer, apportez-les-moi. L'aiguille des tombes, je ne percerai pas avec l'aiguille rouge, dans les jalons du petit Tomino. Je suis venu vers vous. Si par bonheur, je le répète, mon enregistrement parvenait à quelqu'un, je vous en prie, ne partagez pas ce poème à d'autres. Pas comme je l'ai fait. Bien qu'il soit trop tard, déjà, pour espérer survivre. Je suis perdu, car ma vie s'arrêtera là. Je t'entends déjà. Ce petit garçon, au visage déformé par les coups de sa sœur. Ce petit être qui,
devenu fou, tua sa famille de cette aiguille rouge. Tuant cette pauvre fauvette qui pleure à jamais désormais seule en enfer. Je le sens, je vois ses yeux, ses grands yeux fous, illuminant ardemment ma chambre. Rien, il ne reste rien de moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, car c'était le seul moyen, j'étais obligée, pour espérer avoir une chance de survivre. Mais dans le fond noir de mon écran d'ordinateur, ses yeux, injectés de sang, toisent mon regard. Désolé, il vient. Je remets la bande sonore qui m'a fait peur, tellement peur. Mais pourquoi? Non, je t'en prie. Je t'en prie, non! Je savais pas! J'ai fait ce que tu m'as demandé! Je l'ai partagé, ton poème! Pour que tu ailles toutes les tuer! Non! Mais merde, pourquoi, Oko? Elle m'a fait ça. Mais pourquoi? Alors où je raconte cette histoire, j'entends des bruits terrifiants dans ma maison. Je suis désolée si vous avez regardé ma vidéo. Mais j'étais obligée pour essayer de survivre, comme Oko a essayé de le faire. J'ai une famille, comprenez-moi. J'espère qu'une chose, c'est que Oko et moi allons survivre. Et que vous aussi. Le rapport de police confirme le meurtre de la jeune Oko et de son amie Aika, retrouvés à leur domicile respectif dans la nuit du 31 octobre. Les inspecteurs les ont retrouvées toutes les deux, la nuque brisée et les yeux crevés par une longue aiguille, les mains et les pieds liés par d'épaisses ceintures de cuir. Ce qui est le plus étrange dans cette affaire, c'est que leur nuque a été allongée de 20 cm au moins. À cette heure, les autorités recherchent toujours leur meurtrier.